la flânerie, de l'évasion. C'est pourquoi pendant les 20 minutes que nous allons passer ensemble, nous souhaitons vous proposer un certain nombre de titres de livres. Ces titres, nous ne sommes pas seuls à les avoir choisis. Et pour ça, nous nous sommes rendus au Biblioclub de Marly-le-Roi, où nous avons rencontré de jeunes lecteurs qui vont vous parler de titres qu'ils ont particulièrement aimés. Nous avons surpris la responsable de cette bibliothèque en pleine activité, Thérèse Lorme. Nous avons vu également une animatrice, Myriam Caporal. Et puis nous avons des invités, 2 critiques littéraires, Bernard Epin, Paulette Copin. Et bien sûr, un jeune écrivain, Pierre Pelot. Nous avons pensé qu'une rencontre entre la directrice des éditions de l'Amitié, Catherine Scob, et la responsable du Biblioclub pourrait vous informer sur les livres qui, éventuellement, vous tenteraient. Thérèse, vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir choisi les éditions de l'Amitié? Ah oui, moi je crois que c'est vraiment une collection que les enfants apprécient assez vite. Ils font connaissance de cette collection à la bibliothèque, parce qu'ils la trouvent très peu en librairie. Et quand ils ont pris un livre et qu'ils l'ont lu, si c'est un livre qui correspond à leur niveau, tout de suite ils vont en reprendre un autre, et puis un autre, et ils vont la faire connaître à leurs camarades. Comment est-ce que vous choisissez un livre, par exemple dans le cas de la bibliothèque de l'Amitié? Vous regardez, c'est marqué histoire ou aventure? Non, je regarde d'abord le titre, puis le résumé, je feuillette le livre. Moi aussi. Moi, c'est le titre. Les images. Moi, le titre et le résumé, c'est ce qui me donne l'idée du livre, s'il me plaît. Dans la bibliothèque de l'Amitié, c'est qu'il y a une carte, on montre le pays. D'abord, je regarde la carte au début, je lis le livre et je regarde encore une fois la carte. Alors, je peux voir les parcours qui sont faits. Ça, on comprend mieux l'histoire. Ou alors, Qui est-ce qui veut parler d'Angelo au carnaval? Qui est-ce qui a bien aimé? Valérie, tu as aimé? J'ai beaucoup aimé parce que c'est l'histoire d'un petit Sicilien et que à la fin de cette histoire, Angelo, il essaye d'aller au carnaval. Enfin, oui. Il va au carnaval. Et tout le long de cette histoire, il cherche à avoir son déguisement pour oui. le carnaval. Oui. Et alors, il va travailler, il va faire... il va travailler chez différents... Il va rendre des services à des tas de gens. Puis, et à leur tour, ces gens-là vont lui donner quelque chose pour lui faire son déguisement. Mais Angelo, qui il était? Il avait une famille, Angelo? Non, il est orphelin. Puisque Angelo devient enfin commis dans l'hôtel des gens qui l'ont recueilli. Enfin, oui. il fait tout et c'est lui qui a toujours droit aux réprimandes, enfin à toutes les reproches et tout ça. Et... Mais il est toujours traité comme... Oui, mais ça vous a plu pourquoi, en somme, l'histoire? L'histoire est intéressante parce que on a envie de savoir s'il va arriver à avoir son déguisement et Puis ça montre qu'il est débrouillard et à avoir des amis. à la fin le concours et là, il gagne une charrette avec un âne. Mais c'est pas ça le plus important, à mon avis. Là où le moment où il partait au train là, pour aller rejoindre au Brésil la signora Bertoni et tout le fourbi, il y avait, alors je la crois... signora Cortorelli avait empêché le train de partir et elle l'avait adopté comme son enfant. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est qu'à la fin, il a été adopté par une dame qui était toute seule. Oui, et qui était très gentille. Vous aimez les livres de sport? Miyama, Ah, les filles aussi? Qu'est-ce
tu as lu, Valérie, comme livre de J'ai lu sport? L'espoir de la Compole. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça formidable. C'est un livre où on a l'impression de se mettre dans la peau du personnage, de la fille qui participe à la compétition. C'était la première fois que tu lisais un livre de sport? Non, j'en ai lu d'autres. mais- J'ai lu droit au but, moi aussi. Oui, droit au Oui, but. Ah oui, ça c'est un Qui- livre qui- passionnant. Non, moi, j'ai pas lu. C'est un livre sur quoi? Oui, c'est Droit un au but. nouveau Du qui hockey arrive. sur glace. Oui. Le hockey C'est sur un glace nouveau avec qui le arrive, col. puis ils font d'abord du hand, puis après ils font du hockey sur glace. Ils donnent rendez-vous, tout ça, puis ils ont des ennemis. Moi, je trouve que c'est plutôt pour les garçons. C'est plutôt pour les garçons. Oui. C'est ton avis, Didier? Ah oui, il y a quand même du sport. C'est pas du sport de filles, ça. Là, on décrit un peu trop le sport, quoi. Et j'aurais préféré que... Il y a des passages qui sont bien. Par exemple, le début, quand il fait la gymnastique. Puis aussi quand il va regarder la télévision chez un de ses amis. Ça, j'appelle plutôt ça la vie, parce que des passages où il y a le sport, ça m'intéresse pas tellement. Les ouvrages dont nous vous avons parlé jusqu'à présent peuvent être lus à partir de 10-11 ans. Ceux que nous allons vous présenter maintenant, nous les conseillons à partir de 12 ans. À propos de la fille de Papa Pèlerine, je pense qu'on peut dire que là, il entre un sujet nouveau. On s'aperçoit que c'est tout à fait une nouvelle situation familiale qui apparaît. L'auteur se permet de proposer un conflit familial qui jusqu'alors était plus ou moins tabou dans les livres pour enfants, on en rencontrait assez peu. Pourquoi ce titre? Pourquoi la fille de Papa Pèlerine? C'est l'épouvantail de son père. Non, c'est la pèlerine de son père qu'elle a mis sur l'épouvantail. Alors, et puis, ça lui sert d'intermédiaire un peu entre elle et un ami. Oui, c'est-à-dire que comme elle ne connaît pas son père ne vit pas à la maison, elle l'imagine sous la forme de l'épouvantail. Ça ne nous a pas paru un peu curieux, cette façon de représenter son père? Elle a abandonné de ses parents. Non, elle n'est Elle pas pas abandonnée parce abandonnée. que ses parents se sont séparés. Enfin, non, si je crois que ses Oui. parents se sont séparés, alors le père est parti et elle aimerait connaître son père. Et la mère travaille pour pouvoir gagner de l'argent pour nourrir ses enfants. Enfin, quoi, mais pratiquement elle s'occupe pas de ses enfants. Et alors, Oui, la mère étant obligée de partir, Loéla va aller en pension, c'est un des passages principaux du livre. Alors, Elle va être obligée de mettre ses petits frères chez une tante. Et puis une tante qui laisse un petit peu les deux petits frères pour s'occuper de son fils. oui, Ils sont un petit peu malheureux finalement. oui, Et puis elle aussi, elle est malheureuse d'être séparée de ses frères parce qu'elle les aimait beaucoup. Elle faisait tout pour les nourrir, qu'ils ne manquent de rien. quand elle rentre du pensionnat pour passer ses 2 mois de vacances, elle va voir l'épouvantail et puis elle voit un homme couché et c'est son père, cet homme, mais elle ne le sait pas. Et à la fin, elle découvre que c'est son père. Il y a des auteurs qui choisissent d'écrire pour les jeunes, qui sélectionnent les sujets, qui évitent certains sujets, qui adoptent un certain style. Pierre Pelot, que nous avons choisi de présenter aujourd'hui, lui, écrit ce qu'il a envie d'écrire. Catherine Scob, c'est pourquoi vous l'éditez. Oui, très certainement, parce que nous estimons qu'il n'y a pas une littérature pour les enfants, mais une littérature en général. Et je crois que Pierre Pelot l'a parfaitement compris. Il a adopté un style qui lui est propre. Il écrit des très beaux romans et qui passionnent tous nos jeunes lecteurs, je crois. qui veut rapidement résumer Les Étoiles ensevelis? C'est un espagnol qui est parti de l'Espagne pour gagner de l'argent. Oui, Et est parti à Metz comme maçon. oui. Il travaillait pour un Italien. Mais après, comme il voulait retourner en Espagne, alors il est parti. Il allait par des petits chemins parce que pour pas rencontrer les gendarmes, parce qu'on lui avait volé ses papiers. Il était passé en fraude aussi en France. Et il était passé en fraude. Si on le trouvait. Et puis un jour, sur le chemin, il voit un petit garçon. C'est bien, je crois qu'il a bien raconté le départ du livre. Vous êtes d'accord, ceux qui l'ont lu? L'enfant lui a dit à Antonio, c'est-à-dire l'espagnol, qu'il était parti dans une ville, à Luxeuil,
pour aller chercher un âne. Parce que sa mère, l'âne que sa mère avait acheté, il était mort, trop vieux, alors, et puis ils n'avaient pas assez d'argent pour aller racheter l'âne. Alors ils ont économisé, puis subitement, Ludo, le petit garçon, il est parti de l'école avec 330 francs pour aller acheter un âne. Et puis il allait, puis il s'est perdu. Puis là, il a rencontré Antonio. On pourrait peut-être demander à Pierre Pelot pourquoi il a eu envie de raconter cette histoire, surtout que c'est une histoire assez originale dans son œuvre. En général, il raconte beaucoup d'histoires du Far West, il fait des sortes de western, et là, il nous a raconté une histoire qui se passe dans les Vosges, qui est très différente de ce qu'il a l'habitude d'écrire. Alors pourquoi il a raconté cette histoire-là? Ça pourrait être un western aussi, de toute façon. Mais ce qui m'a intéressé surtout en écrivant cette histoire, c'est le problème des travailleurs émigrés et des relations entre ces travailleurs et le milieu et les Français et nous. Et puis aussi, c'était pour raconter l'histoire d'une amitié, un moment d'amitié, une amitié qui naît entre deux personnages foncièrement différents. Dans les étoiles ensevelies, est-ce que vous avez été à la place du petit garçon? Je crois que l'idéal, en fait, c'est de se mettre à la place de tous les personnages d'un bouquin. Donc je me suis mis autant à la place du petit garçon qu'à la place de Antonio, qui est un réfugié, un travailleur émigré espagnol. Il faut ça si on veut écrire. Oui, mais est-ce que c'est parce que vous l'avez fait quand vous étiez plus jeune que vous l'avez non, écrit? Non, pas du tout, non. Non. C'est un personnage irréel, qui pourrait tout de même être réel, je pense. Parce que je connais très... Ça se passe, vous avez dit que ça se passait dans les Vosges, je ne sais pas totalement. C'est à la limite de deux départements, les Vosges et la Haute-Saône. Et le personnage...